et cite tout ce dont vous aviez besoin pour transformer votre vie financière tenait en un seul verset. Si, au lieu de courir après des stratégies compliquées. La Bible nous offrait une clé simple, mais profond pour changer notre manière de penser l'argent, nos gestes quotidiens et même nos relations. Aujourd'hui, je veux vous montrer pourquoi Proverbe 11h25 mérite d'être appelé. Sans prétention, le verset le plus révélateur sur l'argent et comment sa sagesse peut réorienter notre cœur et nos choix. Proverbes la sonce y 25 dit que l'âme généreuse sera rassaillie et que celui qui arrose sera lui-même arrosé. C'est une image courte, presque proverbiale, mais elle contient une dynamique et donne et crée un mouvement qui finit par vous toucher. Jésus reprend cette même logique d'un autre angle dans Luc 6h38, où il parle de donner recevoir abondance. Il décrit un flux qui circule. Un principe de mesure et de retour, non pas comme une formule magique, mais comme une réalité morale et spirituelle. Et Paul, dans Actes 20h35, rappelle les paroles du Seigneur, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. 3 textes, 3 facettes d'une même vérité, la générosité façonne un ordre où le don engendre vie, relation et bénédiction. Si cette idée résonne en vous, restez avec moi quelques instants. Abonnez-vous si vous aimez les enseignements pratiques tirés de la Bible, cela m'aide à continuer à partager des messages qui allient paroles et applications concrètes. Regardons de plus près quand Proverbe parle des arrosés. Il emploie une image vivante, imaginez une terre assoiffée qui se remet à vivre dès qu'elle reçoit de l'eau. Donner, dans cette perspective, n'est pas simplement transférer de la possession d'un coffre à celle d'une autre main. C'est remettre en circulation une ressource vivante. Le geste de partager devient la rivière qui irrigue les champs autour de nous. À l'inverse, l'accumulation, la rétention, la peur qui empêche de lâcher les mains transforment toute richesse sans barrage. Un barrage peut tenir l'eau un temps, il peut produire un sentiment de sécurité illusoire, mais il s'use. Là où une rivière nourrit, un barrage asphyxie ce qu'il retient. Cette métaphore rivière versus barrage sera notre fil rouge. À chaque étape, posez-vous la question est-ce que je suis en train de retenir ou de laisser circuler? Ma sécurité dépend-elle d'un stockage que je protège ou d'un flux que je cultive? La Bible ne nous promet pas l'insouciance financière, ni l'ignorance des réalités économiques. Elle nous invite à voir l'argent comme un moyen de vie partagé et non comme une fin qui enferme. Pour que ce principe ne reste pas abstrait, tournons-nous vers les récits qui ont forgé la foi populaire. Salomon est un exemple saisissant. Quand Dieu lui offre ce qu'il veut, Salomon demande la sagesse plutôt que l'or. En réponse, il reçoit la sagesse et avec elle, l'honneur et la prospérité. Ce récit ne dit pas que la sagesse est un ticket de loterie vers l'argent, mais il montre que ce que nous désirons réellement oriente ce que nous recevons. Demandez sagesse pour gouverner, pour administrer, pour décider comment donner et recevoir. C'est au long terme inviter une bénédiction qui dépasse le simple chiffre sur un relevé bancaire. La sagesse transforme le regard, elle nous rend aptes à laisser couler plutôt qu'à bâtir des digues inutiles. Autre histoire, la veuve de Sarepta dans la livre Lydia Roi, elle est au bord de l'effondrement matériel. Elle a presque plus rien, et pourtant lorsqu'Élie lui demande de partager son dernier repas, elle obéit. Résultat, le prophète annonce que sa jarre de farine et sa cruche d'huile ne manquera pas jusqu'à la fin de la famine. Ce n'est pas une mécanique magique qui promet l'enrichissement à quiconque fait un geste. C'est l'illustration d'une foi active, donnée malgré la peur, parce que l'on croit que Dieu pourvoira. L'acte ne nie pas la difficulté. Il traduit une confiance pratique qui brise la logique de l'isolement. Barnabas, dans le Nouveau Testament, est un autre modèle, mais sous un angle relationnel. Son nom signifie « fils de consolation ». Il vend un champ et apporte le produit aux pieds des apôtres pour le bien de la communauté, acte 4. Sa générosité n'est pas juste un geste économique. C'est un acte de construction, de confiance et d'encouragement. En donnant, Barnabas crée une atmosphère où les autres peuvent être soutenus et se sentir libres d'investir au MAMS dans la mission commune. Sa contribution n'a pas seulement rempli un besoin matériel, elle a porté un investissement humain, la foi se conforte, la fraternité s'épanouit, qu'est ce qui relie ces 3 récits. Tout montre que la générosité transforme des réalités, elle provoque une réponse. Parfois divine, souvent humaine, qui rétablit le mouvement. Le don n'est pas seulement une distribution. C'est une orientation du cœur et du réseau social. C'est ce mouvement qui fait dire au proverbe que celui qui arrose sera arrosé,
L'image implique réciprocité, mais d'une réciprocité qui traverse d'abord la vie. Les rencontres et les relations, puis à sa manière les ressources. À présent, faisons un saut dans l'histoire moderne. Les vies des grands philanthropes et des entrepreneurs offrent des paraboles contemporaines. Njoghi, par exemple, est une figure fascinante industrielle d'origine écossaise. Il accumule une fortune immense au tournant du XIXe siècle, puis choisit de léguer l'essentiel de sa richesse à la création de bibliothèques, d'universités et d'institutions culturelles. Carnegie voyait dans la redistribution organisée non seulement un acte de charité, mais une stratégie pour bâtir un héritage durable, une manière d'irriguer la société. Il a dit, d'une façon ou d'une autre, que ceux qui ont reçu beaucoup ont la responsabilité de redonner. Son modèle n'efface pas les controverses liées à la manière dont les fortunes ont été amassées. Mais il offre un exemple clair, transformer l'accumulation en flux qui profite à la collectivité. J.O.H. Devark Rockefeller suit une trajectoire similaire en certains aspects. Fondateur du pétrole moderne, il a amassé des richesses colossales et s'est ensuite tourné vers la philanthropie, créant des fondations qui ont soutenu la santé publique, l'éducation et la recherche. Dans les deux cas, Carnegie et Rockefeller ont transformé des capitaux privés en investissements publics, en infrastructures humaines et culturelles. Ils ont choisi, à un moment donné, de devenir des sources qui irriguent et non des réservoirs figés. Mais Y a des autres récits plus nuancés. Jeff Bezos, par exemple, est aujourd'hui souvent cité comme l'archétype de l'accumulateur moderne. Sa stratégie a mis l'efficacité et l'expansion au centre. Et la philanthropie, bien qu'existante, est intervenue plus tardivement et de façon différente. L'économie contemporaine montre que l'accumulation peut produire des plateformes puissantes, et que ces plateformes peuvent décider, ensuite, comment orienter le flux. La question reste, qu'est-ce qu'on choisit de faire du pouvoir et de la richesse lorsque l'on y a accès? C'est ici qu'entre la figure de Chuck Finney, qui illustre l'autre extrémité. Finney a fait fortune dans le commerce du retail mais a vécu comme si l'essentiel était déjà donné. Il s'est fixé pour mission de donner la majorité de sa fortune de son vivant. En soutenant l'éducation, la recherche et des causes sociales, son choix n'était pas un calcul cynique. Il voulait voir l'impact de ses dons de son vivant. Finney a souvent répété que la joie de donner est plus grande que la conservation de la richesse. Sa vie met en lumière une vérité pratique, lorsque l'argent circule consciemment pour le bien commun. Il produit des résultats visibles et durables. Ces biographies ne sont pas des appels moralisateurs. Elles sont des études de cas accumulation, impact et responsabilité. Elles montrent que l'argent peut se dessiner des paysages très différents selon l'intention et la posture derrière son usage. Et cela nous ramène à Proverbe 11h25, ce n'est pas l'action seule qui compte, mais l'orientation du cœur qui accompagne l'action. Donner avec amertume ou avec calcul n'a pas la même force que donner avec confiance, sagesse et gratitude. À ce stade, une objection surgit souvent, mais comment donner quand je n'ai presque rien? C'est une question réelle et légitime. C'est précisément la question que la veuve de Sarepta incarnait. Donner en temps de manque demande une sagesse pratique, évaluer le risque, distinguer la générosité téméraire de la foi imprudente. Chercher des moyens de donner qui ne mettent pas en péril la survie immédiate. Parfois, donner sera un pourcentage modeste ou un don de temps et de talent. Parfois, cela prendra la forme d'un partage de parole, d'un soutien moral, d'un service rendu. L'idée n'est pas d'exhorter à des gestes aveugles, mais de cultiver une disposition qui refuse la fermeture totale. Même une petite attention donnée avec un cœur ouvert peut déclencher un mouvement. Regardez encore. La générosité peut prendre des formes non financières qui produisent un effet aussi puissant qu'un don d'argent. Enseigner à quelqu'un une compétence. Offrir une recommandation qui ouvre une porte. Consacrer quelques heures à écouter une personne en crise, ce sont des irrigations de vie. Dans le langage de la rivière, ces gestes sont des affluents secondaires qui nourrissent la vallée sociale. Ils ne remplacent pas une politique économique juste ni des systèmes structurés d'aide. Mais ils constituent la trame quotidienne qui retisse le tissu des relations. Avant d'aller plus loin, prenons un instant pour reconnaître la douleur réelle qu'il y a derrière la peur de manquer. La mentalité de pénurie n'est pas un simple défaut moral. Elle est souvent le produit d'une histoire de privation, d'un système injuste ou d'une expérience traumatique. Nous ne résolvons pas cela par des injonctions à être plus généreux.
nous proposons une direction, cultiver une confiance qui s'appuie sur la présence de Dieu, sur la sagesse et sur des gestes concrets, petits mais réguliers. La Bible nous appelle à la prudence et à la responsabilité, pas à la naïveté. Revenons aux exemples contemporains pour approfondir l'attention. Carnegie et Rockefeller ont montré que de vastes ressources, quand elles sont canalisées vers le bien commun, peuvent construire des institutions qui durent. Chuck Finney a montré qu'un choix Giz, vivre modestement pour donner largement peut avoir un impact formidable. Jeff Bezos, quant à lui, illustre comment la concentration de ressources peut modeler des industries entières. Et nous pose une question éthique, lorsque l'on dispose d'un pouvoir économique majeur, comment décide-t-on de l'orienter pour le bien commun? Ces trajectoires sont des invitations à réfléchir non seulement à ce que nous donnons mais à la façon dont nous structurons nos vies et nos entreprises pour que l'argent circule utilement. Il y a une leçon commune à toutes ces vies, la posture précède l'action. Avant de choisir une stratégie financière, la Bible nous invite à choisir un cœur. Un cœur qui refuse la rétention comme philosophie de vie, qui préfère l'impact au simple accroissement, qui mesure sa richesse en termes d'effets sur les vies plutôt qu'en strictes unités monétaires. C'est cette posture qui transforme un acte isolé en un style de vie, laisser couler, créer des rivières, non des barrages. Pourtant, il reste une question pratique, et c'est la plus urgente pour beaucoup d'entre nous, par où commencer? Quel geste concret pour poser demain, sans frapper sa tête contre des utopies? Comment ne pas confondre générosité avec imprudence? Comment casser la logique du barrage petit à petit, sans prendre des risques déraisonnables? Avant de répondre concrètement, explorons encore une facette, la gratitude. La Bible associe souvent la générosité à la reconnaissance. Être reconnaissant pour ce que l'on a transforme la relation à la possession. Quand la gratitude devient une attitude quotidienne, le besoin de garder à tout prix diminue. On commence à voir l'argent comme un instrument, non comme une identité. Des pratiques simples: tenir un journal de gratitude, remercier explicitement ceux qui nous aident, consacrer un moment pour identifier une petite action de dont chaque semaine cultive cette orientation. Ces gestes ne sont pas des formules magiques mais des habitudes qui ouvrent le canal. La suite de ce cheminement demande encore du temps. Il nous faut examiner des stratégies prudentes pour donner quand on est en saison de manque. Déployer des exercices concrets pour transformer l'habitude de rétention. Et considérer des modèles de réinvestissement qui convertissent le don en multiplication responsable. Nous devons aussi regarder des formes de générosité qui vont au-delà de l'argent et qui, pourtant, font naître des ressources nouvelles. Il faudra, plus loin, confronter l'idée que la prospérité biblique n'est pas un slogan facile mais un appel profond à vivre en communion, en investissement et en responsabilité. Je vous invite à rester attentifs. Dans la prochaine étape, nous approfondirons des réponses pratiques aux objections. Nous verrons des exemples concrets de gestes possibles pour chacun étudiant. Jeunes familles preneurs, retraités, et nous apprendrons comment transformer une petite offrande en un acte qui libère un courant de vie autour de vous. Nous verrons aussi comment distinguer la générosité imprudente de la générosité sage, en donnant des repères bibliques et pratiques pour prendre des décisions sensées. Avant de poursuivre, laissez-moi poser une question directe. Si vous deviez décrire votre attitude face à l'argent en une image, diriez-vous que vous êtes une rivière qui irrigue ou un barrage qui retient? Prenez un instant pour y penser. Ce simple diagnostic intérieur est souvent le plus honnête point de départ. Plus loin. Nous irons aussi rencontrer des histoires contemporaines surprenantes. Des personnes qui ont choisi de donner d'une manière radicale sans perdre la capacité d'aider. Des entrepreneurs qui ont conçu des modèles d'affaires pour remettre les bénéfices dans la communauté. Et des familles qui ont retrouvé la paix en réorientant leurs priorités. Ces récits nous aideront à voir, concrètement, comment marcher selon Proverbe 11h25 sans tomber dans le piège de la promesse magique. Pour l'instant, gardez cette image de la rivière en tête. Observez autour de vous l'eau stagnée où elle coule. Demain, quand nous reprendrons, nous traduirons cette image en actions précises que vous pouvez appliquer sans mettre votre foyer en danger des pas mesurés, courageux et ancrés dans la foi et la sagesse. Maintenant que nous avons posé la métaphore rivière versus barrage et que nous avons vu, à travers les récits bibliques et contemporains, comment la générosité transforme des vies et des systèmes, passons à la partie la plus concrète: par où commencer, pas à pas, sans mise en danger ni romantisme naïf.
Voici des repères pratiques. Des exercices et des choix que vous pouvez poser dès cette semaine pour devenir davantage une rivière qui irrigue, au lieu d'un barrage qui retient. Commencez par un diagnostic honnête. Avant de décider d'un pourcentage ou des engagement, regardez la réalité de votre foyer avec lucidité. Faites un tableau simple, revenus, dépenses fixes, dettes, épargne d'urgence, et un poste libre ou inscrire don générosité. Ce n'est pas une confession devant les autres. C'est un acte de sagesse. Salomon nous enseigne la même chose quand il demande la sagesse pour gouverner. Pour prendre de bonnes décisions, il faut connaître les paramètres réels. Un diagnostic clair vous évite les générosités imprudentes et vous ouvra des gestes mesurés mais puissants. Créez ou renforcez votre épargne d'urgence. La Bible n'exhorte pas à l'insouciance financière. Avoir une réserve pour les imprévus est un acte de responsabilité. Si vous n'avez rien aujourd'hui, commencez petits-en 10 € par semaine, infonçable pour absorber les coups durs. Avoir ce coussin vous permet de donner sans vous exposer à la déstabilisation complète. Cela transforme la générosité, elle devient choix libre et non fuite panique, adoptez la règle du petit pas. Si votre réalité est serrée, ne vous forcez pas à verser un pourcentage élevé immédiatement. La Bible valorise la qualité du cœur plus que la grandeur du geste. Commencez par 0,5% ou 1% de vos revenus si nécessaire. L'essentiel est d'installer l'habitude. Quand l'acte devient chronique, augmentez progressivement. C'est la logique d'un flux régulier. Un filet constant irrigue mieux qu'un versement rare et énorme qui laisse tout assécher ensuite. Diversifiez la manière dont vous donnez. Rappelez-vous que donner ne se limite pas à un transfert d'argent. La communauté que vous bâtissez, le temps offert, un conseil donné. La recommandation qui ouvre un emploi, ces gestes sont des affluents précieux. Pensez à une banque de temps, 1 heure par semaine pour enseigner. Accompagner un jeune dans sa recherche d'emploi, offrir du soutien à une famille en crise. Ces dons produisent un rendement social souvent supérieur à un simple versement ponctuel. Adoptez une répartition mensuelle simple, besoins vitaux. Épargne, dette raisonnable, dont investissement pour l'avenir et marge. Cette méthode n'est pas une formule magique, elle est un cadre. Considérez le poste donc comme sacré de la même manière que vous respectez le loyer ou la nourriture. Même quelques euros inscrits et versés automatiquement à une cause ou mis de côté pour un geste planifié deviennent un courant que vous entretenez. Cherchez la sagesse avant d'agir. Avant tout, geste important, demandez conseil, dans la Bible les sages consultent. Ils n'agissent pas en isolation. Trouvez une personne de confiance, un mentor spirituel, un conseiller financier chrétien. Un ami avisé et partagez votre plan. Le risque d'erreur diminue quand la générosité est pensée avec responsabilité. Cela évite les excès ou les désillusions. Transformer la mentalité de pénurie demande des pratiques spirituelles régulières. Voici 3 exercices simples que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. On le journal de gratitude quotidien. Chaque soir, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela réoriente le regard de la privation vers la reconnaissance. La gratitude est une source de liberté intérieure qui diminue la tentation de tout accumuler. 2. Le défi, un geste par semaine. Choisissez une action concrète non financière, écrire une note d'étude, offrir 1 heure de mentorat, préparer un repas pour un voisin. Ces petits affluents créent l'habitude de donner nourrissent votre réseau de relations. 3. La prière de décision. Demandez à Dieu clairvoyance et paix avant de prendre un engagement majeur. Ce n'est pas une formule magique, c'est une pratique de discernement. Salomon a demandé la sagesse, et nous sommes invités à faire de même. Comment donner quand on manque vraiment? Reprenons la leçon de la veuve de Sarepta sans la transformer en recette miraculeuse. Son acte d'obéissance fut un pas de foi. Mais il n'excluait pas la prudence, et il lui a demandé d'abord de préparer son dernier repas, puis la provision a été assurée. De manière pratique, ne recourez jamais à l'endettement pour donner. Ne sacrifiez pas la santé ou la sécurité de vos proches. Voici des options adaptées aux saisons de manque, donner de petites sommes symboliques. Offrir du temps ou des compétences, prêter un service concret, garde d'enfants, jardinage, cours particuliers. Ou encore partager une compétence en ligne qui peut aider quelqu'un à gagner un revenu. Ces gestes ont un effet multiplicateur sans épuiser vos ressources. La générosité peut aussi être stratégique, le réinvestissement social.
Plutôt que de donner de façon sporadique, pensez en termes d'impact. Par exemple, investir quelques heures pour former une personne à une compétence professionnelle équivaut parfois à un don qui se multiplie. De la même façon, des micro-prêts ou des projets d'économie locale peuvent réactiver des économies dormantes. Ces initiatives demandent du discernement et parfois de l'accompagnement institutionnel. Mais elles montrent que la générosité et la sagesse peuvent marcher main dans la main. Pour les entrepreneurs et dirigeants, la métaphore prend des dimensions structurelles. Transformez votre entreprise en une rivière qui irrigue, intégrez des politiques de partage des bénéfices. Des programmes de mentorat, des partenariats avec des associations locales, ou encore des modèles commerciaux qui incluent une part destinée au bien commun. Andrew Carnegie de Rockefeller ont, à leur manière, converti des capitaux en infrastructures publiques. Ce n'est pas une justification des excès du passé. C'est une invitation à penser l'entreprise comme une plateforme pour le bien commun. Chuck Finney illustre l'intention inverse, vivre de façon modeste pour donner le plus possible. Ces trajectoires différentes nous posent une question éthique: que faisons-nous de l'influence et des ressources qui nous sont confiées? Pour les jeunes, étudiants et jeunes familles, les gestes sont souvent modestes mais puissants. Commencez par instaurer un poste-don dans votre budget même minime. Organisez des soirées d'échange de compétences entre amis. Offrez du babysitting solidaire. Créez un fonds collectif pour aider un camarade en difficulté. Enseignez aux enfants la valeur de partager, non pour culpabiliser, mais pour former une culture de confiance. Un petit pourcentage régulier, même symbolique, forge l'habitude pour toute une vie. Pour les retraités ou ceux qui ont acquis une certaine stabilité, la question devient: quel héritage voulez-vous construire maintenant? Pensez aux donations vivantes, au mentorat intergénérationnel, à l'investissement dans des projets éducatifs. Chuck Finney a choisi de voir l'impact de son don de son vivant. Vous pouvez aussi mesurer les fruits de votre générosité sur le terrain, en observant les effets concrets sur des bénéficiaires. Cela transforme la simple philanthropie en une relation durable. Réfléchissez à la manière dont vous structurez vos dons. Les fondations et les dons planifiés sont des outils puissants si vous cherchez à créer un flux durable de ressources. Ils permettent d'articuler une vision à long terme, d'impliquer d'autres acteurs et de mesurer l'impact. Mais ces structures demandent du conseil et de la prudence. Elles ne sont pas nécessaires pour commencer. L'essentiel est d'avoir une intention et une discipline. Affrontez la peur de manquer par la communauté. La générosité prospère dans les réseaux de confiance. Cherchez des groupes locaux, des églises, des associations qui pratiquent la transparence et la responsabilité. Donner ensemble réduit le risque et augmente l'impact. Une somme modeste, partagée avec d'autres, devient un courant qui mobilise compétences, temps et relations. Barnabas agissait en communauté, son don a encouragé et libéré d'autres personnes à investir. L'effet multiplicateur d'une action collective est souvent plus grand que l'addition des gestes individuels. Mesurez cette ajustez. Comme toute pratique responsable, la générosité gagne à être évaluée. Tous les 3 mois, regardez vos choix. Avez-vous gardé votre sécurité? Votre don a-t-il produit des fruits relationnels ou pratiques? Ajustez la cadence, la destination, la forme. Ne laissez pas la culpabilité dicter l'augmentation automatique. Laissez la sagesse et la liberté guider la progression. Combattez la mentalité de barrage avec des rituels simples. Par exemple, chaque fois que vous versez un don, écrivez une phrase: « Je choisis de laisser couler parce que je fais confiance ». Ces petites affirmations reforment le cœur. Faites aussi des bilans annuels où vous racontez les histoires derrière vos dons, qui a été aidé. Quelle porte s'est ouverte? Quelle relation a été transformée? Racontez et relus, ces histoires nourrissent la foi et encouragent la persévérance. Maintenant, des repères très concrets, adaptés à différents cas de figure. Si vous êtes au début de la vie active et que vos revenus sont modestes, voici un plan simple: commencez par automatiser 1% de vos revenus vers un compte dédié aux dons. Ajoutez à cela 1 heure par semaine de service bénévole. Après 6 mois, si votre budget le permet, augmentez 1,5% ou 2%. Si vous êtes parent avec des enfants, instituez une moisson familiale chaque mois. Choisissez ensemble un projet à soutenir, impliquez les enfants dans la recherche et la préparation d'un geste des saints, collecte de vêtements, repas partagés. Cela forme une culture partagée.
Si vous êtes entrepreneur, identifiez une cause liée à votre activité quand un pourcentage des bénéfices. Ou mettez en place un programme de mentorat pour entrepreneurs locaux. Si vous êtes retraité, pensez aux dons vivants, parrainez des projets éducatifs et investissez votre temps pour accompagner de jeunes professionnels. Une objection courante revient, et si je donne et que rien ne revient? La Bible et les exemples historiques ne promettent pas un retour automatique comme un algorithme. Ils décrivent une réalité où la générosité transforme des relations, crée des réseaux de confiance et souvent provoque des réponses divines, humaines ou les deux. Mais la motivation est d'abord autre, donnée parce que c'est conforme à un cœur orienté vers la vie partagée. Parce que la reconnaissance et la sagesse guident nos choix. Nous donnons en confiance, non cauco. Attention aux pièges. Évitez les promesses faciles qui vendent un retour matériel direct en échange d'un don. Les slogans « Donne et tu recevras » sortis de leur contexte biblique caricaturent la sagesse prophétique. De même, méfiez-vous des sollicitations qui manipulent la peur et la culpabilité. Une générosité saine et libre, transparente et responsable. À ce stade de notre parcours, revenons à Proverbe 11h25 et à son image simple mais profonde, l'âme généreuse sera rassasiée. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Ce verset ne garantit pas une multiplication financière automatique. Il révèle une loi spirituelle et relationnelle lorsque l'on investit dans la vie des autres. On aligne nos priorités avec le caractère de Dieu qui donne la vie. Ce qui revient peut être matériel, mais la plupart du temps c'est stiplus veist paix intérieure, relations restaurées, opportunités inattendues, bénédiction relationnelle et parfois une provision tangible. Luc 6h38 complète cette idée en parlant d'un flux mesuré, d'un retour qui peut surprendre. Acte 20h35 nous rappelle la joie profonde qui accompagne donner. Ces textes forment une triangulation qui dessine un chemin de générosité, sagesse et joie. Avant de conclure, voici un défi concret et réalisable pour cette semaine, un pas de foi mesuré qui peut briser une habitude de rétention. Choisissez aujourd'hui un geste unique, petit mais signifiant. Si vous pouvez donner financièrement, versez une somme symbolique que vous pouvez aisément perdre sans mettre votre foyer en péril, 3 €, 5 €, 10 €, ce que vous pouvez faire. Si l'argent est impossible actuellement, offrez votre temps, 1 heure pour aider un voisin, écrire une lettre d'encouragement ou donner une compétence gratuitement. Ensuite, notez la réaction intérieure. Avez-vous senti une libération, une paix, un apprentissage? Partagez cette expérience avec une personne de confiance. Ce petit acte n'est pas une garantie, c'est une ouverture. Comme une goutte qui rejoint le courant, il peut amorcer un mouvement. Si vous me suivez depuis le début, vous savez que je ne cherche pas à vous vendre une stratégie financière miraculeuse. Mon invitation est théologique, pratique et pastorale. Choisissez une posture. Un cœur qui laisse couler change le paysage autour de lui. Nul ne vous demande d'être parfait. On vous invite à être progressif, responsable et généreux. La rivière n'est pas l'absence de retenue inconsciente. Elle est le fruit d'un travail de jardinier. On entretient les berges, on enlève les obstacles, on plante des affluents. Je veux conclure par une prière brève. Père, nous te remercions pour la sagesse que tu donnes à ceux qui la demandent. Donne-nous le courage d'ouvrir nos mains sans imprudence, la clairvoyance pour donner avec sagesse, et un cœur capable de joie dans le don. Protège ceux qui sont vulnérables et apprends-nous à devenir des rivières de vie pour notre prochain. Si cette parole a touché quelque chose en vous, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que la générosité est un chemin, pas une pression. Laissez un commentaire si vous avez envie d'une prière pour vos finances ou si vous voulez témoigner d'un petit geste qui a fait la différence. Ensemble, apprenons à laisser couler l'eau de la vie plutôt que d'ériger des digues de peur. Que Proverbe C25 reste devant vos yeux comme une invitation. Ne gardez pas l'eau pour vous seul, laissez-la irriguer. En faisant cela, nous entrons dans un ordre où la vie circule, l'espérance grandit et la communauté se reconstruit.